La prime de transport, initialement conçue pour compenser les frais de déplacement, domicile-travail, devenait un complément de revenus pour ceux qui roulaient déjà aux frais de l'État avec carburant inclus. Cumuler véhicules de fonction plus prime de transport relevait d'une logique difficile à justifier sur le plan budgétaire. C'était un double avantage, presque un pléonasme budgétaire, que le gouvernement a décidé de trancher. Sur le fond, cette décision s'inscrit dans une logique de rationalisation des dépenses publiques qui semble cohérente. Un véhicule de fonction couvre déjà les besoins de déplacement professionnel. La prime de transport devenait redondante pour cette catégorie d'agents. Faire des économies? Oui, bien sûr, monsieur le directeur de la direction. Oui, bien sûr, oui, nous comprenons. Voilà. L'économie réalisée peut être redirigée vers d'autres priorités budgétaires. Le gouvernement fait les maths, car l'État paye 2 fois pour le même trajet. Vous avez une voiture de fonction rutilante, avec l'immatriculation du ministère bien en évidence. Vous avez des bons de carburant pour la faire rouler, gracieusement offerts par le contribuable. Et en plus, parce que la vie est belle, vous touchez une prime de transport pour aller où? Au bureau, que vous rejoignez déjà dans votre véhicule de fonction. C'est mathématique. C'est le même trajet payé 2 fois. L'État vous offre la voiture et l'argent pour la voiture que vous avez déjà. Bon, faut qu'on fasse des économies. Puisque la prime saute, certains affirmeront rouler dans des voitures réformées. Comprenez des voitures que l'État a officiellement rayées de sa flotte, mais qui continuent vaillamment de transporter leurs heureux bénéficiaires. Et devinez quoi? Ils vont revendiquer des véhicules neufs pour compenser la perte de la prime. Des économies? Mais il peut pas en faire le directeur de la direction, qu'il vende son yacht, sa résidence tertiaire. Oui, certains tenteront de faire réformer des véhicules déjà amortis pour en obtenir de nouveaux. C'est un réflexe classique. Prenons ça comme un jeu. Pour d'autres, garder un vieux véhicule de fonction, même réformé, sans prime, mais avec carburant, peut encore être plus intéressant que d'utiliser leur propre véhicule avec prime désormais supprimée. C'est la soupe à la grimace. Le privilège part en fumée. Un franc de moins enlevé fait toujours basculer la balance. Le privilège est la plus difficile des addictions. Beaucoup ont du mal à renoncer à un avantage acquis, même pléonastique. Désormais, ce n'est plus comme dans la chanson « Doublé, doublé ».